Les méchants, pourquoi les méchants ont un esprit plus malin que les gentils? Pourquoi les méchants écrasent les gentils? Pourquoi les méchants sont plus forts, toujours plus forts et toujours plus forts que les gentils? Leur secret, c'est leur solidarité. C'est ça leur secret. Leur solidarité, leur entente et leur structure, la manière dont ils font les choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez même rien comprendre. Il paraît que non, ici, en Afrique, les personnes de bonne foi n'ont aucun secret. Ils n'ont aucune secte. Ils ne font rien d'autre que de suivre les méchants derrière à cause de quelques petits 100 francs, 200 francs, des trucs comme ça. L'esprit, la méchanceté, c'est un esprit, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas du sang qu'on est méchant, on est méchant de l'esprit. On n'est pas méchant du sang, on est méchant de l'esprit. Tout comme on n'est pas gentil du sang, mais on est gentil de l'esprit. De l'esprit. On veut que les gentils prennent possession, on veut que les gentils gouvernent parce que les gentils se soucient aussi des méchants. Mais les méchants ne se soucient pas vraiment des gentils. Les méchants se soucient des gentils par obligation. Par obligation, mais les gentils se soucient vraiment des méchants. Voilà pourquoi la maturité appartient aux gentils. C'est les méchants c'est les gentils qui ont la maturité de gouverner. Mais les méchants n'ont pas cette maturité. Les méchants accablent les gentils. Mais le problème des gentils, en ce moment, c'est qu'ils ne sont pas solidaires. Aucune solidarité, aucune secte, aucun secret, aucune organisation. Vous me voyez, je marche dans les rues. Vous savez le travail que je fais, mais vous me regardez avec un air colérique, avec un air envieux, avec un air de jalousie. Et de surcroît, vous m'attaquez encore même, avec toute votre fureur, finalement. Qu'est-ce que vous cherchez? Maintenant, je vais vous donner des règles pour vous réveiller quand même un tout petit peu. Ceux qui vont se réveiller quand même, je ne sais pas. Parce que ceux qui vont essayer de connaître, c'est la folie totale. Ceux qui vont quand même se réveiller. Prenez, il faut savoir que non, l'esprit méchant est plus malin que l'esprit gentil et il lutte contre l'esprit gentil et il surveille l'esprit gentil pour que l'esprit gentil ne fasse rien de bon. Donc, ils ont des stratégies. Ils ont des stratégies très performantes pour nous déstabiliser. Ça commence d'abord dans nos familles d'abord. J'ai bien dit que la gentillesse ne vient pas du sang. La méchanceté ne vient pas du sang. Ce sont des choses qui viennent de l'esprit. Vous allez voir dans les sectes, tous ne sont pas parentés, mais tous fonctionnent pareillement. Que ce soit dans la société, que ce soit dans leur famille, partout où ils vont, ils fonctionnent pareillement, ils sont comme une seule personne. Vous pensez que non? Quelqu'un peut renier son frère de la secte en faveur de son frère du sang? Vous êtes des menteurs. Ça n'existe pas. Le frère spirituel est au-dessus, est plus important que le frère du sang. Si déjà les frères du sang arrivent à se disputer dans une maison, laissez-moi vous dire que non, la plupart de vos frères qui vous font du mal, ce sont leurs frères spirituels qui leur demandent de vous faire du mal. Parce que vous n'êtes pas du même esprit.
Vous êtes encore en train de rêver. Vous rêvez encore les étoiles. Vous avez encore la tête dans les nuages. Ah, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Tu es encore en train de rêver. Et demain, tu seras surpris que non, ton propre père, ta propre mère, ton propre frère, ta propre soeur te déçoivent. Comme si elle ne te connaissait, comme si il ne te connaissait même pas. Tu seras surpris demain qui te traite comme si tu n'étais rien. Tu n'arrives même pas à dire A. Oh, Chancier a fait ça. Tu ne peux pas dire A ou B, tu fais. Même si tu penses à quelque chose. Tonton, je pense que tais-toi. Tu n'as rien à dire. Maman, je pense que tais-toi, ferme ta bouche. Tu n'as rien à dire. Reste seulement tranquille. Fais seulement tout ce qu'on te demande de faire. Va à la maison, lave les assiettes, va au marché. Va faire ceci, cela. Va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Bouche B. Le cardinal à la bouche. Et tu es sûr que là, tu es avec tes gens. Donc, c'est comme ça qu'il nous déstabilise. Ça commence d'abord dans les familles d'abord. Donc, il commence d'abord par nous déstabiliser mentalement. Donc, voici, ils vont faire des trucs expressément pour nous mettre en compétition. Ils vont faire des trucs expressément pour nous mettre en compétition. Pour qu'on ne soit pas solidaires. Mais en temps eux-mêmes, ils ne sont pas en compétition. Eux-mêmes, ils ne sont jamais en compétition. Ils ne sont presque jamais en compétition. Ils sont bien solidaires. Donc, ils créent des stratégies pour que nous, on soit en compétition. Donc, ce qui fait en sorte que nous, on a déjà un pied cassé. Nous sommes déjà paralysés. Donc, on ne peut pas bouger. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Puisque nous, c'est déjà une compétition que nous, on s'est fait entre nous-mêmes. Donc, ils nous ont déjà déstabilisés d'avance. Donc, on ne peut rien faire. Tu seras à la maison, tu peux bien manger, tu peux bien dormir. Mais comment comprendre que tu es dans une maison, tu manges bien, tu dors bien, tu te laves bien, mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Dès que tu dis, tais-toi. Dès que tu dis, ah, tais-toi. Je pense que tais-toi. Tais-toi. Tu deviens quoi? Rien du tout. Tu ne deviens rien du tout. Tu vis toute une vie de soumission. Dès que tu vas essayer de dire, non, j'en ai marre. Je pense que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oups, sors de la maison. Tu te retrouves dans la rue. Bien on te rend fou. Bien on te tue. Mais quelqu'un vient pour venir changer la situation. C'est toi aussi qui, finalement. Soit vous voulez que nous aussi, on parle, que nous aussi, on ait de la valeur dans la société, soit vous ne voulez pas. C'est un piège qu'on vous tend. On n'a pas à se comparer entre nous. Si ils vous apprennent à vous comparer à vos frères de l'esprit, ne les croyez plus. Ce sont des menteurs. Eux-mêmes, ils ne se comparent pas. C'est un piège qui nous ont tendus. Et c'est ce qui fait en sorte que on soit faible, qu'on reste faible, éternellement faible. C'est un piège. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir la première place. Jamais. Je n'ai pas besoin de ça. Si toi, tu es déterminé à avoir la première place, alors on te la donne. Tu es un frère. Ce travail que tu fais, c'est le travail qu'on veut.
L'essentiel, c'est qu'on avance. L'essentiel, c'est qu'on ne soit plus déstabilisé, qu'on ne soit plus handicapé. On veut voir comment on s'entend bien, comment on travaille bien, en harmonie, en collaboration. Si toi, tu veux la première place, on te la donne. Si tu veux la deuxième place, on te la donne. C'est la famille. On veut que les choses fonctionnent bien.